Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Football News Tribuna. Allons-y, plongez dans l'épisode. Dernière minute. Les chances que Léo Messi reste à l'Inter Miami ne sont que de 50%. L'avenir de Lionel Messi en MLS reste incertain. La star argentine et l'Inter Miami ne sont toujours pas parvenus à un accord pour prolonger leur collaboration. Selon certaines sources, les chances que Messi continue au club sont actuellement estimées à 50%. Le journaliste Rafael Hernandez a laissé entendre que le Barça devrait faire revenir Messi pour encadrer les jeunes joueurs. Veut-il revenir? Ce serait un retour monumental. Cliquez sur « J'aime » si vous souhaitez voir cela. Marcus Rashford travaillerait actuellement avec l'agent Pini Zahavi afin d'augmenter ses chances de rejoindre le Barça la saison prochaine. L'ailier de 27 ans, déjà proposé au club par le passé, espère que les relations de Zahavi, notamment avec le président Joan Laporta, faciliteront le transfert. Le FC Barcelone est à la recherche d'un ailier gauche. Malgré un contrat courant jusqu'en 2027 avec Manchester United, Rashford pourrait envisager un départ pour bénéficier de plus de temps de jeu et retrouver son meilleur niveau. Zahavi, qui représente Robert Lewandowski et Hansi Flick, entretient des liens étroits avec le Barça, comme l'a démontré l'idée d'un prêt de Rashford étudié cet hiver. Rashford serait même prêt à baisser son salaire pour faciliter l'opération, un prêt étant une option envisagée. Il est actuellement prêté à Aston Villa, mais reste concentré sur son objectif, signer au Barça. Tant que Flick approuve, tout va bien, a réagi un fan du Barça. Selon Fernando Polo, Hansi Flick, qui apprécie Rashford depuis son passage au Bayern Munich, estime que l'Anglais pourrait apporter de la profondeur et de la flexibilité à l'attaque blaugrana. Cependant, des doutes subsistent en interne à Barcelone concernant ce potentiel transfert, notamment à cause de son manque de régularité et de quelques soucis extrasportifs. Les contraintes financières sont aussi un obstacle, car le club devra gérer avec prudence sa masse salariale pour intégrer Rashford. Selon Sport.ace, le Barça s'intéresse à Jérémy Frimpong pour renforcer le poste d'arrière droit lors du prochain mercato. Le latéral de Bayer Leverkusen, bien que convoité par plusieurs clubs de Premier League, reste la priorité du Barça. Les Blaugranas peinent à ce poste depuis plusieurs matchs, notamment lors de la demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter. Frimpong est vu comme le profil idéal, alliant puissance offensive et solidité défensive. Il a séduit par sa vitesse et sa capacité à créer le danger. Mais aucun accord n'a encore été trouvé. Le Barça ne veut pas surpayer, même si le joueur est très prisé en Angleterre. Des alternatives comme Dodo et Vanderson sont aussi étudiées, mais Frimpong reste la cible numéro 1. Il dispose d'une clause libératoire de 35 millions d'euros. Un départ cet été est réaliste, selon Ben Jacobs. L'arbitre espagnol Hernández a été désigné pour diriger le Clásico de ce dimanche en Liga. Comme beaucoup d'arbitres de Liga, Hernández n'est pas exempt d'erreurs ni de polémiques. Le Real Madrid a publié une vidéo de 4 minutes compilant les erreurs de l'arbitre lors de Clásicos précédents contre les Merengues. Dans cette vidéo, on retrouve une ancienne interview où l'arbitre avoue être supporter du Barça. Intervieweur: ton équipe préférée? Hernández. Barcelone. Intervieweur: ton joueur préféré? Hernández. Romario et Laudrup. Anciens joueurs du Barça. Regardez par vous-même. Le Real Madrid jouera à l'extérieur pour ce match, considéré comme le plus important de la saison. Un fan du Barça a réagi avec ironie. Alors, l'arbitre du prochain Clásico jouait au foot étant enfant, a donné une interview à 12 ans en 1994, a dit que son club préféré était le Barça. Et maintenant, Real Madrid TV utilise ça pour l'attaquer. C'est fou! Florentino Pérez et Joan Laporta ne se rencontreront pas pour leur traditionnel déjeuner d'avant-match ce dimanche. Cette tradition sera exceptionnellement ignorée à l'approche d'El Clásico. Selon le journaliste Melchor Ruiz, il y aura à la place une brève réception dans la zone VIP du stade Luis Companys avant le coup d'envoi. Un encas léger sera servi à la place du repas officiel. Ce changement intervient à 3 jours d'El Clásico, qui se jouera dans le stade temporaire du Barça, le Camp Nou étant actuellement en travaux. Après une victoire 3-0 à Bilbao, Manchester United accueillait l'Athletic Club à domicile. Malgré l'absence de plusieurs titulaires, les visiteurs ont débuté agressivement et ont ouvert le score grâce à une frappe précise de Jorge Jesus. En seconde période, Mount a égalisé après une passe de Yoro. United a ensuite pris le contrôle total. Casemiro a marqué de la tête, Højlund a conclu un centre à ras de terre
et Mount a inscrit un doublé après une erreur du gardien. Score final 4-1. United se qualifie pour la finale où ils affronteront Tottenham. L'équipe d'Amorim reste la seule invaincue en compétition européenne cette saison. La finale de Ligue Europa entre Tottenham et Manchester United a déjà été qualifiée de finale des perdants, mais les deux clubs anglais ont passé les demi-finales avec assurance. Bodø Glimt espérait inverser la tendance à domicile sur son terrain synthétique situé au nord du cercle polaire, mais n'a jamais réellement menacé. Leur seule occasion notable est survenue à la 8e minute avec une tête non cadrée de Blomberg. Tottenham a géré le match avec calme et a marqué 2 fois en seconde période. Solanke a concrétisé une remise de Romero sur corner, puis Porro a inscrit un but sur un centre transformé en tir. Chelsea s'est qualifié avec aisance pour la finale, éliminant sans difficulté Djurgården Gordon. De son côté, le Betis a affronté un parcours plus compliqué face à la Fiorentina, l'emportant 2-1 à l'aller. À Florence, le Betis a ouvert le score sur un superbe coup franc d'Anthony. La Fiorentina a répondu par 2 buts inscrits de la tête par Gosens sur corner. La deuxième mi-temps a été calme, puis le match est allé en prolongation où le Betis a pris l'ascendant. Ezabde a marqué le but décisif à la 97e minute sur une passe d'Anthony, envoyant le Betis en finale à Wrocław le 28 mai. Voici comment nous évaluons Anthony après sa période en prêt au Betis. Les demi-finales de la Ligue des Champions ont redistribué les cartes dans la course au Ballon d'Or. Avec la qualification du PSG et l'élimination dramatique du Barça, 5 joueurs émergent comme principaux candidats. Voici les favoris actuels. Ousmane Dembélé, PSG, 13 sur 8, leader des cotes. Dembélé a mené le PSG en finale de Ligue des Champions. Avec 26 buts et 5 passes décisives en 2025, il a été repositionné en faux neuf avec succès. Lamine Yamal, Barcelone, 10 mars. Malgré l'élimination du Barça, Yamal a brillé face à l'Inter. Sa technique, son dribble et sa créativité lui valent des comparaisons avec Messi. Lautaro Martinez, Inter, 6-1 capitaine de l'Inter, il a mené son équipe en finale. Son retour rapide après blessure renforce son dossier. Rafinha, Barcelone, 6 janvier. Avec 32 buts et 25 passes, sa saison est remarquable. Mais l'élimination du Barça en C1 réduit ses chances. Mohamed Salah, Liverpool, 7 janvier. Meilleur joueur de Liverpool avec 28 buts et 18 passes. Ses chances sont minées par l'élimination prématurée du club. Kvicha Kvaratskhelia, 12 sur 1. Ses performances en France et la possibilité d'un doublé Ligue 1 Série A en font un outsider crédible. Ce classico pourrait être l'un des plus passionnants à ce jour. Le Barça arrive avec une série impressionnante contre le Real Madrid cette saison, ayant remporté 3 confrontations officielles, 3-2, 5-2, 4-0, ainsi qu'un 2-1 lors de la tournée américaine. L'équipe est en forme et veut poursuivre sur sa lancée. Sur les 5 derniers matchs, le Real Madrid encaisse en moyenne 1 but et 40 pour 1000 par match. Le Real a marqué contre le Barça dans 6 des 8 dernières rencontres. Il est donc peu probable que le Real Madrid reste muet, mais les supporters peuvent s'attendre à au moins 2 buts du Barça. Pronostic 3-1 ou 2-1 en faveur de Barcelone. Pour suivre tous les détails avant le match, l'application Barcelona Live propose les statistiques clés, les compositions probables et des analyses précises. L'application est aussi recommandée pour son chat en direct pendant les matchs. Le lien sera dans le commentaire épinglé. C'était un nouvel épisode de Nouvelles de football. Tribune, vous apportant les plus grandes actualités du monde du football à ne pas manquer. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis. Et en commentaire, dites-nous d'où vous nous regardez. À très bientôt.